Malango, à 150 km de Dakar, site gouverné par un bras de mer nommé Mendis. Ses cases vert olive au toit rouge brique, sa mystique et sa symbiose avec la nature, sa symbolique en tant que centre expérimental des médecines traditionnelles et ses modestes habitants. Nous sommes ici au centre-ouest du Sénégal, à Fatick, un pays sérère. Le sérère, une des ethnies sénégalaises les plus ancrées dans ses traditions ancestrales, tant et si bien qu'elle tient à les préserver malgré la forte pénétration des religions révélées. Le Hoy, célébré ici depuis des décennies, est une illustration parfaite de cette volonté de préservation. Et cette édition 2025 est unique en termes de mobilisation après 3 ans d'absence. Un regard très positif, très positif. Comme vous le savez, depuis le Covid, nous n'avons pas organisé le Khoi. Mais cette année, vraiment, ça a été une reprise et une reprise en force, je peux dire. Il y a eu plusieurs équipes, notamment Région Métra, Prométra International, les Saltigui, les organisateurs qui ont fait un travail vraiment remarquable. Et cette année aussi, on a notifié la présence de la reine-mère de Casamance, qui est venue avec une délégation très forte, la délégation de Djaraf. Donc vraiment, tous les acteurs culturels se sont mis ensemble, main dans la main, pour réorganiser ce foyer 2025. On voit que les jeunes s'investissent et voilà, ils repensent, en tout cas les anciens pensent à la pérennisation de cette culture, ce qui est très important. Donc hier, on a vu vraiment beaucoup de jeunes qui ont participé et ça, en tout cas, redonne espoir que la culture ne va pas, je ne veux pas dire mourir, hein, mais en tout cas, ça donne plein d'espoir que la jeunesse va vraiment participer au développement culturel de notre pays. Célébré ce week-end du 26 au 27 juillet, au cœur de cette longue veillée de divination pratiquée depuis des millénaires, se trouvent notamment des saltigués, des maîtres voyants ou et guérisseurs qui se succèdent sur scène dans un cercle dédié pour prédire l'avenir, faire des prescriptions pour conjurer le mauvais sort, donner des informations générales sur le futur de la nation au rythme des tam-tams et des danses auxquelles se mêlent les proverbes et des devinettes devant une foule en délire. Saltigué, d'abord, c'est un chef coutumier. Saltigué, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui prédit ce qui va se passer demain. Mais en général, aussi, le saltigué aussi est aussi guérisseur. Le saltigué, ça englobe tout ça. Mais autant, c'était vraiment un chef coutumier qui prédisait l'avenir. L'Ohoi, on ne peut pas dire exactement quand on a commencé à faire l'Ohoi, parce que c'est une tradition sérère. C'est une tradition sérère qui date des siècles. Mais avec le docteur Eric Bodoussou, c'est modernisé comme ça. Mais avant, ce n'était pas modernisé comme ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a de moderne dans ce que vous faites ici qui est différent? Voilà, tu sais, on est dans le monde de la technologie. Et avant, il n'y avait pas les téléphones portables, on ne filmait pas, il n'y avait pas de micro. Tu as vu? Mais avec le docteur Bodoussou, il y a le micro, tu peux parler, tout le monde entend. Ça se médiatise partout dans le monde. Maintenant, beaucoup de personnes connaissent la tradition sérère à travers cette khoy. Il faut dire que saltigué, c'est ce qui prie vraiment. Sal, ça veut dire prier dans notre langue. À l'origine, c'est des sages qui se regroupent à l'approche de l'hivernage, puisqu'ils sont éleveurs, cultiveurs et pêcheurs. Ce qui les intéresse dans un premier temps, c'est les récoltes, puisque les récoltes seront bonnes. D'accord? Et donc, à chaque fois qu'ils vont et qu'ils font des prières, le bon Dieu accepte ces prières. Et on a fini par les appeler ceux qui prient vraiment. C'est là l'étymologie. La particularité cette année, c'est que les saltigués sont venus de toutes les régions Du pays. du pays. Il y a eu une représentation du Bureau national des tradithérapeutes du Sénégal. Il y a eu les 2P4, c'est les thérapies de groupe chez les femmes côtières là, au niveau de Dakar. Deux groupes, un groupe de Rufisque, un autre groupe de Yoff. Mais il y a eu aussi la reine-mère
qui ne se déplace pas comme ça à n'importe quelle occasion. Donc, c'est un projet qui a été vraiment une grande réussite, surtout que tout le Sénégal qui se réunit en quelque sorte, en miniature, pour prier pour la paix sociale, la stabilité du pays et le bon gouvernage. Le Roy est fait de rites et rituels, des séances de prière pour la paix, la stabilité et le développement endogène durable. La cérémonie apporte à la communauté des réponses aux questions clés comme la pluie, les fléaux ou les maladies et les remèdes. Le fondateur du Centre Malango semble particulièrement émerveillé par cette édition 2025. Revigoré par la jeunesse des Saltigués, cela présage de son point de vue des lendemains chantants pour la perpétuation de cette tradition ancestrale. Le docteur Bodossou passe en revue les prédictions et les prescriptions issues de leurs belles prestations. Je vois que la génération montante de Saltigué est une réalité. Et ce n'est pas une génération montante, disons, médiocre ou passable. Non, c'est une génération montante qui a montré qu'ils ont aussi le pouvoir de vision, le pouvoir de prescription de maladies, de pouvoir. Donc, ça a été quelque chose de très encourageant pour ce que nous faisons depuis 1971. Donc, la relève va être une réalité. Et l'autre aussi qui me plaît beaucoup, c'est que les prescriptions ont été d'une facture très, très élevée. Au niveau, n'est-ce pas, vision pour le futur, eh bien, pratiquement eux tous disent Navet Bidinaba, les récoltes seront bonnes, quel que soit ce qu'on a semé. Ils ont dit aussi que très bientôt, il y a un homme politique qui va être passé à l'Orient éternel et que dès son départ, il y aura beaucoup de pluie partout, et avec des inondations possibles. Et au niveau prédication, ils ont dit aussi que la turbulence est une réalité au sommet de l'État. Mais ils ont dit qu'il faut que les femmes prescrivent 3 bols de lard et les garçons, les hommes, 4 bols de lard pour atténuer un peu cette réalité. Il y a d'autres, notamment la reine mère du bois sacré qui dit « Rassurez-vous, le bateau va tanguer, mais on arrivera à bon port » parce que c'est la réalité sénégalaise. Donc il y a beaucoup de prescriptions, de prédications. Et ce qui est plaisant, c'est qu'il y a un jeune, tout jeune, qui lui, il est pratique. Johnny, comme on dit, il dit, dans cette rangée-là, il y a une femme qui a des difficultés à mettre au monde parce qu'il y a tel qui l'empêche. Et la femme s'est montrée Manguini. C'est extraordinaire. De l'autre côté, il y a une femme qui cherche du travail, métisse, elle ne peut pas, elle se Manguini. Avec des choses pratiques, immédiates qui se révèlent. Donc je dis, Khamkham Mugifi. Le Sénégal, le Sine, Khamkham, Barégoul, Esnaf. Jadis célébré de manière presque discrète et disparate par des centaines de villages sérères, la création par le docteur Bodossou du Centre Malango a rendu plus visible le Roy, entré dans l'agenda culturel du Sénégal et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2013. Depuis 1989, le Roy ne se célèbre plus dans un entre-soi absolu. La preuve, cette année, les chefs coutumiers lébous, communément appelés Djaraf, se sont fortement mobilisés aux côtés de leurs cousins sérères. En effet, les lébous se considèrent comme une synthèse des sérères et des djolas. D'ailleurs, le Roy a ses équivalents aussi bien chez les lébous que chez les djolas. Et ces différentes pratiques convergent vers la même finalité, le bien-être de la nation sénégalaise. Nous sommes venus aujourd'hui à Molango pour participer à cet grand événement qui est le Roy. Quelque chose qui se marie avec notre façon de faire en tant que lébou d'origine. Parce qu'il nous arrive souvent de faire des activités que l'on appelle les ndep ou les lel,
ensemble voir l'avenir de notre pays. Il n'y a pas une différence spirituelle, je dirais, parce que la finalité n'est autre que la prévention et la sécurisation et une façon de voir quelles sont les mesures à prendre pour préserver la paix et la prospérité de notre pays. Nous avons toujours tendance à dire que quand vous dites Sérère, c'est Lébou, nos racines sont Sérères. Quand vous dites Diola aussi, nous dirons que nos racines sont Diola. Et ce qui magnifie cela n'est autre que le Aou qu'on a ensemble. Les Sérères disent Aou, les Lébou disent Aou et les Diola disent Aou. Ce qui se rassemble, ressemble, s'assemble. Et cette logique qui dit que les oiseaux qui ont les mêmes couleurs volent ensemble. Nous avons les mêmes initiatives, les mêmes projets en quelque sorte pour la paix et la prospérité. Une autre présence rare mais très remarquée à cette édition du Hoi a été la participation de la reine-mère du bois sacré, tout droit venue de la Casamance pour rehausser l'événement de sa présence. Avec sa forte délégation, elle a assisté aussi bien au panel qu'à la cérémonie proprement dite du Hoi. Sa Majesté Apoy Etam était assurément l'une des attractions de cette édition. Globalement, depuis que le Hoi n'est plus seulement une affaire de Sérères, des personnes de toutes les couleurs et de tous les continents peuvent venir voir et chercher à savoir. Le Hoi est étroitement lié aux médecines traditionnelles africaines. Depuis qu'il est célébré publiquement à Malango, il est aussi devenu une occasion de plaider la légalisation de cette médecine holistique issue des savoirs endogènes qui envisage l'être humain comme un tout dans son environnement. Une médecine qui s'occupe aussi bien du corps que de l'esprit, de manière indissociée. Cette année, un panel proposé par Regio Metra a été consacré à cette médecine avec la participation des autorités politiques, des chefs coutumiers, des chercheurs et des universitaires d'Afrique et des États-Unis, ainsi que des journalistes intéressés par la question, lesquels ont été invités à repenser leur manière de traiter l'information ayant trait aux médecines traditionnelles africaines et aux tradipraticiens. Les dignitaires lébou ont à cette occasion défendu avec ferveur cette médecine aux côtés de Prométra et ses autres partenaires comme des chercheurs. Tous les participants ont tenu des discours allant dans le sens de la réhabilitation de cette médecine. Les dérives existent certes dans la pratique de la médecine traditionnelle, mais les médias ne doivent pas pour autant disqualifier l'entièreté de cette médecine. D'ailleurs, des dérives sont-elles absentes dans la pratique de la médecine conventionnelle? N'y a-t-il pas quelquefois d'errances thérapeutiques signalées dans cette médecine? Des opérations qui se sont parfois mal passées? Des négligences ayant entraîné la mort de patients? Au regard de ce questionnement, des participants appellent à plus d'égards pour la médecine traditionnelle. L'autre point, c'est d'ajuster la communication pour que des savoirs, sur des savoirs qui sont non écrits, souvent, pas toujours, c'est des savoirs oraux, donc ces savoirs-là, déjà qu'il faut les chercher. Mais en fait, du coup, le mode d'investigation va pas être pareil que pour l'écriture, ceux qui ont laissé l'écriture. Il y a ces savoirs qui sont écrits, mais ils sont écrits en arabe. Benn borom xam-xam nee na bu ñu gëstu bu baax ñun ñëpp arabe la ñuy làkk ndax lu ñu fi bàyyi lu bëri ci arabe lañ ko tënk. Donc ces gens-là, quand il faut pouvoir mettre en exergue les rituels, les non-dits, l'oralité permet de saisir les récits de soins et les trajectoires thérapeutiques. En fait, un autre point qui concerne l'axe méthodologique, c'est d'éviter probablement l'exotisation, tout ce qui est sensationnel ou tout ce qui paraît folklorique aujourd'hui, notamment la médiatisation des guérisseurs, qu'on pourrait peut-être appeler entrepreneurs à la télé, qui sont là, qui ont besoin de la télé pour survivre. Prêtez attention à la stratégie parfois douteuse
des technologies qu'on appelle nous des technologies de confession, c'est-à-dire quand les gens appellent à la télé pour dire qu'ils sont bien témoins de ce qu'ils font et qu'ils sont bien. Je ne dis pas que tous ces gens ne sont pas des gens de confiance, mais je dis que beaucoup de guérisseurs connus, respectés, très consultés vivent dans les profondeurs du Sénégal. Ils n'ont pas besoin de la télé. C'est la télé qui vient vers eux. Ce n'est pas par là que passe leur légitimité. Et ces guérisseurs, il faut aller les chercher. Donc pour rendre service aux guérisseurs, il serait important de se pencher sur les guérisseurs qui rendent service aux communautés en toute discrétion et de façon très humble. Dans cet axe-là, l'axe méthodologique, qu'est-ce que je visais? C'est de développer chez les journalistes des capacités d'écoute active, d'enquête éthique. Vous avez une déontologie, mais ici d'enquête vraiment éthique, de restitution très sensible, notamment par le biais du reportage, comme la Maison des reporters peut le faire, très approfondi, très documenté, par le portrait de ces guérisseurs qui s'en vont et parfois où la transmission est problématique. Par le podcast, vous avez énormément d'outils aujourd'hui. De ce panel fort enrichissant est tiré un document officiel de plaidoyer intitulé la Déclaration de Malango. Déclaration de Malango. Les 26 et 27 juillet 2025, Prométra International a organisé le rituel du Roy des Saltiguis au Centre expérimental des médecines africaines, dit le Centre Malango de Fatick. Une occasion de rencontre de tous les leaders traditionnels africains, culturels, spirituels, venant de toutes les régions du pays, pour unir leurs efforts, leur énergie, leurs connaissances, leur savoir, pour prier pour la paix dans notre pays et pour le développement harmonieux et durable du Sénégal. En marge de cette rencontre, Région-Métra, le réseau des journalistes pour la promotion des médecines traditionnelles, a organisé un panel sur le thème « On ne développe pas, on se développe ». Nous devons trouver des solutions locales à nos problèmes locaux en Afrique. Rôle et perception des médias. Les participants du panel des 26 juillet déclarent, premièrement, que les autorités mettent en place un cadre légal, structuré, rigoureux pour la pratique des médecines et traditions africaines au Sénégal avec des décrets d'application. Deuxièmement, au niveau du gouvernement, notamment au ministère de la Santé, mettre en place 2 directions parallèles, celle de la médecine traditionnelle et celle de la médecine conventionnelle, et ainsi permettre le libre choix de sa médecine aux citoyens sénégalais et à toute personne vivant au Sénégal. Aussi, encourager et appuyer des recherches collaboratives entre les 2 médecines afin de trouver des solutions innovantes et des découvertes sérieuses pour faire face au développement de santé et de bien-être de notre humanité. L'objectif de Prométra et de ses partenaires n'est pas de démanteler la médecine conventionnelle, mais de légaliser la médecine traditionnelle, d'aider ces praticiens les plus sérieux, les plus crédibles et les mieux organisés comme Prométra et de permettre ainsi aux citoyens de choisir sa médecine. Le Centre expérimental des médecines traditionnelles de Malango, qui croule sous le poids des brevets d'invention, a fait ses preuves en la matière. Pour mémoire, CEMETRA est un projet phare de l'ONG Prométra, promotion des médecines traditionnelles, fondé en 1971 par le Dr Eric Bodossou. Médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et en psychiatrie, le Dr Bodossou est un pur produit de l'école d'Hippocrate avec des décennies de pratique, mais qui n'a pour rien au monde la moindre intention de renoncer ou de mépriser la médecine de ses ancêtres, dont Malango est le porte-étendard, en guérissant notamment des maladies virales incurables face auxquelles la médecine moderne est impuissante et limitée. Il s'agit entre autres du VIH-Sida, des hépatites et autres maladies. On doit au docteur Bodossou tout l'écho médiatique qu'a aujourd'hui le ROI
et qui est partie intégrante du bien-être et de la santé individuellement et collectivement. Ibrahima Diagne, ce scientifique qui connaît bien les molécules et les réactions chimiques à l'intérieur des êtres vivants, est lui aussi venu en toute humilité s'abreuver à la source des ancêtres après des années passées dans des labos manipulant ADN, ARN et autres protéines. Et je suis à la base un scientifique en biologie moléculaire, raison pour laquelle j'ai toujours été intéressé par ce qui se passe en Afrique dans le domaine de la santé. Pour moi, c'est une connexion avec mes racines. Donc, comme je suppose une très grande partie, je ne sais pas si une grande partie, mais une grande partie des Africains, nous ne connaissons pas suffisamment nos racines. Et c'est une occasion pour moi de mieux les comprendre. Je suis ouvert. Je comprends que c'est à moi d'être patient. C'est comme un élève. Ce n'est pas à l'élève d'exiger du maître ce qu'il doit apprendre. C'est à l'élève de conserver la volonté d'apprendre. Donc je suis venu pour apprendre, pour voir. La perception est importante, surtout la perception de soi-même. Et d'une part, l'information est aussi importante. Je vous donnerai un exemple personnel qui est très pertinent, il me semble. C'est que en tant que biochimiste, je pensais que les solutions pour pouvoir, par exemple, traiter les maladies virales étaient du vaccination, etc., etc. Et il s'avère que au Sénégal, on parvient à soigner le VIH de façon permanente. Ouais, et la première fois qu'on me l'a dit, je n'y croyais pas. Mais comment présenter les brevets américains qui prouvent que cette méthodologie est effective, ça a changé ma façon de voir ce qui est africain. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, nous avons une perception négative de nous-mêmes qui fait que tout ce qui est fait en Afrique est automatiquement censuré et considéré comme inférieur par d'abord nous, Africains. Et nous devrons nous aider à mieux nous comprendre et aussi se débarrasser de ce complexe d'infériorité. Inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, toujours avec l'apport du Dr Bodossou, le Heuil demeurera vivace malgré la prédominance des religions abrahamiques, parce qu'au commencement était la spiritualité universelle ancestrale, comme l'a rappelé en début de cette année la plasticienne Marianne Senghor à travers une exposition au thème évocateur de identité spirituelle universelle. Exposition à travers laquelle l'artiste invitait expressément les Africains à un éveil spirituel et à un retour vers leurs savoirs endogènes comme gage du développement. Cette position épouse parfaitement la mission de l'ONG Prométra dans son combat depuis 5 décennies contre l'impérialisme sanitaire occidental et pour la réappropriation par les Africains de leurs racines. Implanté sur 60 hectares et totalement ouvert, le centre Malango est une sorte de résistance de l'Afrique à cette domination et un moyen pour le continent de tenir le reste du monde par le pouvoir sanitaire. Mais vraisemblablement, Prométra et ses partenaires doivent encore se battre pour faire prendre conscience aux dirigeants africains de la nécessité, voire de l'urgence, de valoriser le travail du Centre expérimental des médecines traditionnelles CEMETRA, projet phare de Prométra situé en pays sérère à Malango.